Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Révolution RH. En fait, cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos que je vais vous proposer pendant tout le mois de janvier. Le but, c'est de vous donner des outils concrets pour piloter notre vie professionnelle et personnelle au lieu de la subir et pour que 2024 soit une année de transformation réussie. Pour qu'enfin les fonctions RH soient reconnues comme le cœur battant, vivant, sentant, vibrant des entreprises. Aujourd'hui, en levée de rideau, je vous propose une vidéo consacrée aux vœux, qui sont pour moi des discours superstitieux, passifs et étriqués. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Cette semaine, je travaillais avec une talent développeur et nous échangions classiquement nos vœux des débuts d'année. Et elle me demande « Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Aurélien ?» Alors, je lui réponds immédiatement, je n'ai pas eu besoin de beaucoup chercher, ce que je veux, c'est que mon programme La puissance des émotions spéciales RH cartonne en 2024. Elle rit et elle me dit, ne t'inquiète pas, c'est sûr, ça va marcher. Évidemment, j'ai très envie de la croire, et donc je réponds, la chose dont je suis sûr, c'est que c'est ce dont j'ai le plus envie dans mon métier, et que je fais tout ce que je peux pour que ça se produise. Puis à mon tour, je lui demande, et toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Et elle me répond, de petits moments de bonheur. Alors je réagis tout de suite et je lui dis, et pourquoi des petits ? Pourquoi pas des grands ? Oh, tu sais Aurélien, les grands, c'est pas possible. 2 choses m'ont frappé dans cet échange. La première chose, c'est que cette personne, que je vais appeler Lucie, m'a demandé ce qu'elle pouvait me souhaiter. Alors que nous avons pris l'habitude de présenter nos vœux aux autres en leur souhaitant, vous savez, les classiques, tout le meilleur, la réussite, la santé, l'amour, bref, un peu et tout n'importe quoi dans le désordre. Lucie, elle, m'a demandé ce que j'avais moi en tête de liste de mes désirs. C'était déjà un changement que j'ai trouvé important et très joyeux. En revanche, Lucie, et nous tous qui démarrons en ce moment tous nos mails par un claironnant « Bonne année », nous faisons comme si nous avions le pouvoir d'influencer la vie des autres par notre incantation. En gros, nous nous attribuons un pouvoir magique. Je te souhaite plein de bonnes choses et tu verras, ça va tomber du ciel. Rappelons-nous que la pratique des vœux, à l'origine, c'est une pratique religieuse. On fait un vœu à une divinité, c'est-à-dire qu'on lui demande d'exaucer une prière en échange d'un sacrifice de notre part. Soit avant, par exemple quelques animaux, une grosse somme d'argent, son enfant même, soit après, je m'engage à faire quelque chose en échange, si je suis exaucé, une action, un pèlerinage, une plaque dans une église, les fameux ex-voto. Donc à l'origine, on fait des vœux pour soi en demandant un coup de main du divin en échange d'un sacrifice de notre part. Mais alors, qu'est-ce que ça représente ces vœux pour quelqu'un ? Est-ce que l'autre personne n'est pas capable de décider de ce qu'elle veut ? Et qui s'engage à payer la contrepartie lorsqu'on fait des vœux pour quelqu'un ? Pour la première fois, je crois que j'ai compris ce qui me gênait profondément dans cet échange de vœux pieux. J'ai l'impression qu'ils impliquent une vision assez passive de nos vies. Comme si, une fois par an, la grande roue de la fortune était relancée, les dés étaient jetés depuis un cornet qui n'est pas tenu par nous, mais par des personnes qui nous souhaitent plein de bonnes choses. C'est un peu comme si chacun de nous espère que du coup, les choses vont tourner en notre faveur. Je me souviens que quand j'étais petit, je regardais la boulangère en me disant que elle devait avoir une vie dorée sur tranche, vu le nombre de personnes qui lui souhaitaient une bonne année. Évidemment, ça n'était pas vrai. Au fond, les bons vœux, c'est une vision assez superstitieuse de nos vies. D'ailleurs, à partir du 25 janvier, on entend des « bonne année, je peux encore te le souhaiter, on n'est pas encore au 30 ». Comme si le pouvoir magique disparaissait à partir de la fin janvier. Tout ceci, encore une fois, nous encourage à attendre que les planètes s'alignent, qu'une étoile filante nous fasse signe, que l'univers devienne enfin bienveillant, alors qu'en fait, je vous le confirme, il est bien indifférent à notre sort, et non, nos vies ne vont pas s'améliorer enfin le jour où nous gagnerons au loto. Donc sortons des vœux et passons à l'action. Et pour cela, définissons le plus clairement possible les 2 ou 3 objectifs majeurs
de notre année, ça c'est le niveau stratégique, puis mettons en place un plan d'action pour y parvenir, c'est le niveau tactique. Nous devrons sans doute être d'ailleurs flexibles sur le niveau tactique, mais il sera important de rester bien clair et focalisé sur le niveau stratégique. Et n'attendons plus le Deus ex machina, cet événement inattendu et improbable qui à la fin d'une pièce de théâtre vient à la dernière minute régler en 2 coups de cuillère à peau les problèmes et les impasses. Dans la vie, ça donne le ticket gagnant au loto, l'héritage de l'oncle parti en Amérique et la découverte, ces histoires que j'adore, la découverte d'une future star dans un café où elle attendait épuisée la commande du prochain client. Profitons de cette période symboliquement charnière du début d'année pour mettre nous-mêmes l'adresse que nous voulons dans notre GPS interne pour aller vers l'endroit que nous voulons découvrir cette année, professionnellement et personnellement. Ça, c'est pour régler le côté superstitieux et passif des vœux. J'en viens maintenant au côté souvent étriqué et peu motivant de ces vœux. La seconde chose qui m'a frappé, dans la réponse de Lucie dont je vous ai parlé, c'est que quand je lui ai demandé pourquoi elle souhaitait seulement quelques petits bonheurs, elle m'a répondu « Oh les grands, ça n'est pas possible ». Et elle m'a parlé d'une interview d'Édith Piaf dans laquelle cette dernière expliquait « On n'est jamais heureux, on peut seulement être heureux 2 minutes dans la journée ». J'ai retrouvé cet extrait, le voici. On n'est jamais heureux. On est peut-être 10 minutes heureuse dans la journée. Non, je suis heureuse quand je chante. Et puis dans la journée, peut-être 10 minutes. C'est déjà pas mal. Édith Piaf a un visage épuisé. Nous sommes en 1960 et il ne lui reste plus que 3 ans à vivre. Elle est malade, usée, et elle sort d'une tournée qualifiée de suicidaire par les journalistes de l'époque. Moi, c'est pas vous, mais moi, ce que je ressens quand elle dit « on n'est jamais heureux, on est peut-être 10 minutes heureuse dans la journée », non, c'est pas vrai, je suis heureuse quand je chante, et puis dans la journée, peut-être 10 minutes, c'est déjà pas mal, moi, ce que je ressens, c'est une grande tristesse. Comment est-ce qu'on peut se donner ces 10 minutes comme horizon, comme désir maximum ? En fait, nous avons souvent cette croyance que nous avons un plafond de bonheur autorisé. Une sorte de maximum qu'il ne faudrait pas dépasser, parce que c'est interdit, parce que c'est pas bien vu, parce que c'est trop par rapport à d'autres personnes, parce qu'il ne faut pas sortir du groupe, ou bien parce qu'on nous a trop répété que faut pas exagérer, c'est déjà pas mal, apprends à te contenter. Moi, je pense que se satisfaire au sens d'être heureux de ce qu'on a, ça n'interdit pas de vouloir plus. Pas forcément plus de biens matériels, mais plus de moments de joie, et de la joie plus intense, plus souvent, des moments plus longs. Oui, c'est vrai, Lucie a raison quand elle me dit « on ne peut pas être heureux tout le temps ». Mais de là à croire que 10 minutes par jour c'est déjà pas mal, non. Ça me fait penser à ces phrases répétées dans les mariages où l'on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas seulement pour le meilleur ? Pourquoi mettre dans sa cible, dans ses buts, une dose d'enquiquinement, de souffrance, de maladie ? Je comprends l'idée, on veut signifier qu'on ne se lâchera pas en cas de difficulté. Bon, mais le problème, c'est qu'en passant un contrat pour le meilleur et pour le pire, ça indique à notre cerveau qu'il va y avoir du pire. Eh ouais, que voulez-vous ? C'est écrit, c'est signé, il faut s'y préparer. Et donc, d'une certaine manière, on met les enquiquinements dans notre GPS interne. Il n'y a pas moyen d'y échapper, c'est prévu, ça va tomber. C'est un peu comme si, lorsque vous planifiez un voyage, vous planifiez en même temps les pannes d'essence et les nuits dans des motels miteux. C'est quand même martien, non ? Si on s'engage seulement pour le meilleur, on va concentrer toute son énergie pour rester du côté lumineux. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter les enquiquinements, mais ça garantit qu'il y en aura beaucoup moins. D'une certaine manière, ça me rappelle aussi les compromis et le fameux win-win qui consiste souvent à couper la poire en 2. C'est logique, c'est symétrique, ça a l'air équitable et ça laisse souvent les 2 parties insatisfaites. Quand nous faisons ce genre de compromis avec nous-mêmes, nous sommes très proches d'une compromission, c'est-à-dire d'un arrangement insatisfaisant conclu par lâcheté
selon le Larousse. En ce début d'année, passons du côté des promesses, c'est-à-dire des contrats et des engagements avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux atteindre? Quelles sont les 2 ou 3 choses vraiment importantes pour moi que je veux avoir réalisées avant la fin 2024? 2 ou 3 cibles, pas plus. Sinon, c'est se disperser, c'est la garantie de ne rien atteindre. Ensuite, des cibles qui représentent un vrai saut, une avancée majeure, pour lesquelles il va falloir faire preuve de créativité, d'imagination, pour lesquelles il va falloir inventer de nouveaux processus au lieu de répéter les modes d'emploi usés jusqu'à la corde. Et puis, des cibles concrètes, atteignables cette année. Elles doivent bien sûr être alignées avec notre idéal, ce qui nous fait rêver, mais il ne faut pas les confondre avec cet idéal. Voilà ce que je vous propose à la place des vœux envoyés un peu à la cantonade et reçus avec un sourire poli. Je vous propose de prendre des engagements vis-à-vis de vous-même pour arrêter de subir ce qui ne vous convient pas et accélérer consciemment vers les buts que vous visualisez en ce début d'année. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Regardez à quoi ressemble le parcours Puissance des émotions spécial RH et si ça vous parle, prenez rendez-vous. Arrêtons une minute de parler d'intelligence artificielle et rencontrons-nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour voir en détail comment construire une transformation 2024 réussie, comment définir ces fameux objectifs. Et rappelez-vous, si la RH est puissante, l'entreprise sera puissante.